أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على محمد، على محمد. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على محمد، على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهلا قالوا ما قال العبد ومنا الكعبة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ceux qui frappent à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux. Et tant que la personne qui frappe à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne désespère pas et la totale confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne la refoulera jamais. Il répondra à ses demandes et il réalisera ce qui est dans son intérêt. C'est pour cela que il faut savoir que à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala offre, donne, cela ne diminue pas de sa richesse subhanahu wa ta'ala. Sa richesse est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est pour cela qu'il est dit dans un texte que si toutes les créatures, les humains, les êtres invisibles, tous, viennent à un seul moment, à un seul endroit, et chacun expose et présente ses demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah exauça toutes les demandes, rien ne diminuera de la royauté ou du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela implique que nous, qui venons à cet endroit frapper à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons avoir cette certitude, cette conviction que, puisqu'on est venu jusqu'ici, puisqu'il nous a permis de venir jusqu'ici, puisqu'il nous a honoré de pouvoir frapper à sa porte, subhanahu wa ta'ala, donc ce n'est pas pour nous repousser, pour nous refuser. Au contraire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il réalisera nos demandes. Il faut avoir la certitude. Seulement, il faut aussi en même temps savoir une règle importante que j'ai effleurée hier dans mon intervention, c'est que le rapport entre nous et Dieu doit rester toujours le serviteur
du Seigneur, du Maître, notre Créateur. Il faut que cela se manifeste de façon claire. Comment? Tu ne dictes pas à Dieu le moment de sa réponse. Tu ne dictes pas à Dieu comment il va répondre. Tu ne dictes pas à Dieu qu'est-ce que sera sa réponse. Quand tu demandes par rapport à ton savoir à toi, à ton ressenti à toi. Mais si tu es confiant en lui, il faut dire à la fin, moi je suis limité. Moi, à la limite, je dirais un ignorant. Des fois, on peut demander des choses qui sont au détriment de notre bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te répondre par rapport à ça. Parce que il t'aime, Allah subhanahu wa ta'ala, il te veut le khair, il te veut le bien, et il t'a fait l'avance, puisque tu es venu ici. C'est lui qui t'a donné, il t'a fait une avance pour que tu aies plus confiance en lui. Et que tu ne doutes pas de lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est lui qui décidera le moment adéquat et le comment et quelle sera la réponse adéquate à ta demande. Sinon, on veut, par notre ignorance, imposer à Dieu de nous répondre selon nos vœux seulement. C'est ça la réponse ou non. Je veux ça. Mais tu sais pas, peut-être c'est ta perte, elle est dans ça. C'est pour ça que quand on fait des demandes, à la fin, dans notre cœur, on se remet à Dieu. Si c'est un frère au Dieu, si c'est toi qui sais mieux que nous, c'est toi qui décides pour nous. Nous, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on souhaite, mais s'il y a un mieux pour nous, fais-le pour nous. Et on sera content, on sera satisfait. C'est le rapport que nous devons développer dans nos invocations et nos demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cet endroit est chargé de sens, d'émotions et d'enseignements. Et parmi les enseignements principaux, c'est que un grand homme, prophète, le père des prophètes comme on dit, Ibrahim alayhi salam, qui est à la base de la liaison entre la terre et le ciel, parce que ce lieu, c'est le lieu qui rattache la terre, et la Kaaba, c'est l'expression ou c'est la forme de cette maison qui est aussi dans le ciel, comme il est dit dans le Coran. Dieu a juré par la demeure qui est au ciel. Wal bayti al-ma'mour. Wal bayti al-ma'mour. Cette maison qui est pleine de serviteurs d'Allah, des anges qui ne font qu'adorer Allah subhanahu, qui font tawaf. Comme nous on vient ici pour faire tawaf, il y a on va dire le prototype de la Kaaba. Et il est au même niveau, comme ils disent les ulama, c'est-à-dire quand on est dans cet endroit, on fait le même mouvement que toute la création. Vous savez, en islam, il est recommandé d'aller vers les choses, entreprendre les choses par la droite. Alors que dans le Kaaba, on va vers le sens contraire, la gauche. On aurait été, on va dire, on attendait qu'on allait faire comme ça les tours. Et non pas comme ça sur c'est-à-dire le Kaaba, il ne vient pas à ta gauche.
Mais on le fait en mettant Kaaba à notre gauche. Ça, c'est, comme disent certains de nos savants, c'est une éducation de l'esprit qu'il se donne totalement à Allah, le Créateur, qu'il n'y ait plus de volonté, comme les autres créatures, toutes les autres créatures, commençant de l'atome jusqu'à la galaxie la plus tous tournent dans ce sens. Tout tourne sur un point central. Pas deux, pour nous enseigner que le centre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toute notre action, notre existence doit tourner autour d'Allah. Ça, c'est que la symbolisation de notre existence. Et comme tous les autres créatures qui ont accepté, qui ont dit, nous, on n'entre pas dans le risque du choix. C'est la grande question qui différencie l'être humain. C'est ce libre choix, c'est cette faculté de décider d'aller vers un sens ou un autre. Toutes les autres créatures vont dans le sens que Dieu a. Et quand il vient le croyant à cet endroit, il signe le pacte que Dieu, ma volonté est la tienne. Ça y est. Oh Allah, je ne veux plus avoir une autre volonté que la tienne. Je me donne à toi, Seigneur. C'est toi le maître. Et tous les enseignements de Ibrahim vont s'inscrire dans cette logique qu'il n'y a plus de raison qui se substitue à Dieu. Notre raison qui est la faculté du choix, lorsqu'il s'agit de Dieu, elle doit aussi se prosterner. On ne se prosterne pas par le corps seulement, mais par l'esprit et la raison. C'est ce qu'on vient apprendre ici. Quand Ibrahim laisse sa femme, Hajar, avec un nourrisson, c'est de la folie, on va dire. Mais il a eu confiance en Dieu. Si c'était lui de lui-même, oui, ça aurait été de la folie. Mais si c'est ceux de son créateur, qui l'a créé lui et elle et son enfant, c'est pas de la folie. Il n'est pas plus miséricordieux que Dieu. Allah sait qu'est-ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans un endroit où il n'y a ni eau, ni air, comme il dit, رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. Oh Seigneur, j'ai laissé mes enfants, ma famille, dans un endroit où rien ne pousse, ni eau ni rien, mais à côté de ta maison, عند بيتك المحرم, sacré. Donc il savait. Et là, moi j'ai fait ce que tu m'as dit. Ceci, ce que tu m'as dit. Moi, ma logique, ma raison, je ne peux pas les laisser. Mais puisque tu m'as demandé, moi je le fais pour toi. J'ai les faits, comme tu m'as dit. Comme 1% quand il grandira dans l'enfant. Après, il va. Il lui dit, tu vas l'égorger. Après des années de souhait, un attachement sentimental, il lui donne d'un côté, il lui dit, tu l'égorges d'un autre côté. Si c'était de lui-même, c'est de la folie. Mais parce qu'il était. C'est Dieu. Il sait que c'est Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est ça l'enseignement, c'est qu'on ne va pas discuter Dieu. Ce qu'on a à faire, la raison, c'est que vérifier c'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Si c'est Dieu, c'est fini. On ne discute plus. Mais avant de savoir que c'est Dieu, là, on doit faire attention, on doit être prudent. C'est la fonction de la raison. C'est de vérifier
l'information d'où elle vient. Mais si on est sûr que ça vient de Dieu, c'est fini. On ne discute plus de Dieu. Il lui dit, Inni askantu, je l'ai laissé dans cet endroit. Mais il dit une chose importante, que son fils, il va la reprendre quand il grandira. Il dit, Rabbana li yuqimu s-salat. Seigneur, pour qu'il accomplisse la prière. Je les ai consacrés à toi et pour toi. Puis, il lui demande, oh Allah, Rabbana faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhi. Oh Dieu, fait qu'il y ait des gens qui penchent par leur cœur vers eux. C'est-à-dire qu'ils deviennent comment on appelle, des aimants, qui attirent. Il y a jusqu'à la fin du temps. On parle d'eux jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du temps, on parle d'eux. Et ils ont fait l'histoire de l'humanité. Mais c'est une affaire de confiance en Dieu. Donc, il a compris que ce qui est demandé, c'est d'adorer Allah. Après, c'est Dieu qui s'occupe du reste. Et que tout ce que Dieu nous donne, nous offre comme moyen, la vision, l'huile, les mains, les pieds, tout la son, tout ce qu'on... Ce n'est que pour servir cet grand objectif. Notre substantion, c'est pour adorer Allah. Quand tu manges, c'est pour avoir de la force à prier, à exprimer ta soumission à Dieu. Mais c'est Dieu qui, comme il dit dans le Coran, la terre, c'est lui qui l'a. Pourquoi il n'a pas fait une autre planète C'est lui qui a fait la terre et qui a décidé qu'on a tout sur terre. C'est lui. Et comme je l'ai dit souvent, j'ai dit un des miracles de l'islam et que ça montre que Dieu est, tout simplement, c'est que le sacrifice du mouton. Un petit truc. Un animal qu'on tue chaque année avec ces nombres importants, ça fait longtemps fini avec ces moutons. Ça finit pas. Celui qui l'a créé et qui a décidé que cet animal est l'animal à sacrifier, chaque année, il continuera d'exister jusqu'à la fin des temps. Même si je ne suis pas là, celui qui dira autre chose, il nous le prouve. C'est qui l'a décidé ça? C'est comme ça. Subhanahu wa ta'ala. Tu vas tuer ce que tu tues dans cet objectif, ça ne finira jamais cette bête. Subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est des enseignements importants. Il vient donc à cet endroit, il les laisse, et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait de cet endroit une réalisation autre, un autre plan que Ibrahim ne pouvait pas savoir. Ça ne relève pas de sa compétence, ni de son domaine, ni de son droit. C'est un être humain. C'est un prophète, oui, mais comme Jibril, lorsqu'il a voyagé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment, il dit, moi, je ne peux pas passer. C'est ma limite. Ils connaissent. Toute personne qui connaît Dieu, c'est ses limites. Toute personne qui ignore Dieu ne connaît pas ses limites. Et donc, en venant à Tawaf, qui est l'essentiel de cet endroit, cette adoration, on s'inscrit dans le choix qu'a fait toute la création. C'est de s'en passer de sa volonté pour se plier à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne m'aimais plus, je ne me substitue plus avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je cherche la satisfaction. Comment? Comme on a dit, avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala.
celui qui s'occupe de toutes ces créatures, comment il ne peut pas s'occuper de tout? C'est assez simple, c'est logique. Les océans, les mers, les galaxies qui sont, l'univers qui est en extension, tout ça, il le maîtrise, subhanallah. Et toi, tu es epsilon, hein? Tu te prends pour qui? Hein, il ne faut pas te voir que tu es quelqu'un de si important que tu n'as rien dans le... Mais Allah subhanahu wa ta'ala, si tu mets ta confiance en lui, ne t'inquiète pas. Comme il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dieu n'a pas de gêne de donner n'importe quel exemple, même la plus petite, minuscule bête qui soit. Et donc, c'est pour nous dire que tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce tawaf est une action du corps, certes il est physique, donc c'est assez machinal. Et ça c'est important de comprendre, que les corps se purifient aussi par l'action. Ce n'est pas seulement un cheminement spirituel qui est détaché du corps. L'être humain est fait et composé du corps comme de l'esprit. Et donc, il ne peut pas aller vers Dieu qu'avec son âme, avec son esprit. Non. Ça, ce n'est pas l'enseignement de l'islam. C'est pour cela que l'implication du corps est dans toutes les pratiques principales. Et quand on est ressuscité, on n'est pas ressuscité que par l'âme, on est ressuscité entièrement. Et donc, le corps a son droit du plaisir au paradis, comme l'âme. Donc, il faut qu'il avance le prix. C'est cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette action du corps. Et qui se conjugue avec, bien sûr, l'intérieur. Et c'est ça qui va nous permettre, en faisant ce tawaf, de nous évoluer vers la pureté qui est recherchée. Parce qu'on n'entre pas chez Dieu sans la pureté. Quand on va prier, salat, il faut faire les ablutions, il faut être en état de... Et la pureté, ce n'est pas nous qui vont la développer de nous-mêmes. Parce que c'est lui qui... Tu rentres chez lui, il va dire tu fais ça pour pouvoir rentrer. Donc la pureté, c'est lui qui la décide. Si tu vas par exemple faire tu crées ta propre pureté, tu ne rentreras pas chez lui. C'est tout. C'est pas ça qu'il... Donc une pureté que lui a parce qu'il sait comment tu rentres chez lui. Si tu veux rentrer chez lui et intégrer les cercles privés, il faut apprendre à respecter le rituel de pureté et de purification. Tu ne parles pas à Dieu sans salat. Tu vas dire, moi c'est pareil, je prie comme je veux, à ma guise. Va, tu pries Shaitan, tu ne prieras pas Dieu, tu ne rentres pas chez Dieu. Pour parler à Dieu, il faut faire ses ablutions. Faire le wudu comme il nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que tu te diriges vers le Qibla comme il nous l'a. Il faut que tu fais ces mouvements, ces actions-là. Sinon, tu ne parles pas à Dieu. Et ainsi de suite. Tu viens à Tawaf, tu ne peux pas me dire, moi je vais faire un Tawaf à ma... Tu ne peux pas. Tawaf, tu dois suivre la règle de conduite qui te permet d'accéder au cercle de la pureté. Et donc, en respectant tout ça, ces règles,
ces cercles. Et ces cercles-là, chacun après, selon son, on va dire, hein, son dévouement, il va pénétrer les cercles les plus restreints, les plus. Hein, c'est comme des cercles en pyramide. Chaque fois qu'on monte, hein, parce que Tawaf, hein, c'est un mouvement d'élévation, circulaire d'élévation. Et chaque fois que ton dévouement est fort et profond, c'est-à-dire que tu es absorbé par une concentration totale du corps, du cœur, tu montes. Et chaque fois qu'on monte, il y a moins de monde. C'est comme la pyramide. Et que celui qui arrive là-haut, il se retrouvera seul. Et là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul n'arrivera au sommet, hein, sauf lui sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où on comprend que c'est une, on va dire, le cheminement est structuré. C'est le maître qui l'a structuré. Il y a un système. C'est pas comme ça les choses, c'est pas anarchique. Hein? Tout est dans sa place. Ça ne veut pas dire que nous on a compris tout. Hein? Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le grand enseignant, qui savait tous les détails. Mais on apprend, les savants, c'est des héritiers, qui transmettent ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris. C'est tout. Mais la règle comprise de tous nos savants, les grands esprits de l'islam, qu'il y a un système établi par le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et rien n'échappe à ce système. Rien. Et c'est ça le sens du destin. C'est ça. C'est le système posé par le Seigneur, le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Tu fais, tu montes, tu descends, tu ne peux pas sortir de ce système. C'est tout. Comme disait un de nos chouyours, tu mets une bouteille ou un récipient fermé, hein, par exemple, comme ça, et tu mets une fourmi. Elle tourne, elle sent, mais elle ne peut pas sortir du cadre. C'est comme ça. Quelqu'un peut ne pas mourir? Il a décidé que tout le monde meurt, tout le monde meurt. Et comme ça, fais ce que tu veux. C'est ça donc il pose le système subhanahu. C'est lui qui l'a posé. Et dans ce système, il y a des choses à faire. Parce qu'il nous aime, il nous les a enseignés par ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis, c'est-à-dire les messagers et les prophètes. Ils nous ont expliqué, si on veut entrer parmi les proches d'Allah et tout ça, qu'on soit les bienheureux, on gagne la vie éternelle, tout ça, hein? Tout ça c'est un système. Et il faut suivre certaines choses. C'est tout, c'est assez simple. Donc, la symbolique de Kaaba, dans son unicité, hein, dans sa centralité, dans le mouvement qu'elle exige d'adoration, dans l'habillement, hein, la forme, hein, ça c'est autre chose tout ça, c'est des sens. Vous savez, en islam, il est interdit de couvrir toute autre maison, quelle que soit cette maison. C'est haram, sauf le Kaaba. La seule maison qu'on peut couvrir, habiller, c'est Baytullah. Certains savants disent, c'est le mystère, sauf la maison des dieux qui est un mystère. Toutes les autres maisons sont découvertes en vérité, puisque tous ils sont vus par un shaytan, par les anges, par... Vous pensez que vous êtes... Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le maître. Tu passes pour savoir, tu peux pas. C'est lui qui peut voiler la chose. C'est lui qui met la barrière quand il veut. Le hijab, c'est lui qui le met. Pas l'habit des sœurs. Hein. Le hijab, c'est-à-dire le voile où tu peux pas.
Tu ne peux pas voir les anges, point à la ligne. Quand il a décidé que quelqu'un de ses serviteurs, les prophètes, voit les anges, il les a vus. Alors que les anges, ou bien comme il dit dans le Coran, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Iblis, Shaitan, Dieu dit, il vous voit, lui et sa tribu. C'est pas que lui, et sa tribu. De là où vous ne pouvez pas les voir. C'est clair. Donc vous êtes vulnérable. Hein? Vous êtes à découvert. Kaaba, c'est la maison d'Allah, c'est-à-dire son système, il est verrouillé. Disait un de mes chouyours, dit Kaaba, vous savez combien elle fait Kaaba, le cube? Hein? Il dit ça, c'est la maison d'Allah, regardez là. Et nous, on fait des gratte-ciel. Et il dit, l'être humain, comment il s'aveugle. Ça, c'est la maison qu'Allah nous a posée. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas, lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. La première, mais avant que nous soyons créés, Allah a créé la Kaaba. Il l'a fait construire par les anges. Avant qu'il existe Adam. Inna awwala bayt, la première maison sur terre. Wudi'a lin-nas, donc il sait il allait nous créer, que Wudi'a lin-nas, lalladhi bi Bakkata. Il ne dit pas ici Bakkata, mais ça aussi c'est un sens. C'est le début, le bas. Bismillah, le bas là c'est un grand sens. Bismillah, c'est au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que les choses se font. C'est lui qui est au début de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Inna awwala bayti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan béni. Après il dit wa hudan lil-'alamin. Il ne dit pas wa hudan lin-nas. Un guide pour toutes les créatures. Toutes. Comme j'ai dit, cela veut dire la centralité de l'unicité d'Allah. Et c'est important de comprendre ça. Et donc, il nous donne le modèle à construire. Si vous voulez faire des maisons et tout ça, je ne sais pas trop. Là, vous n'allez pas rester ici. Ce n'est pas votre vraie loge. Hein? Donc, vous avez besoin d'abri, vous avez besoin des milliards dépensés, tout ça, et vos frères, vos soeurs qui crèvent, qui meurent, certaines et tout ça. Regardez combien de personnes sur Terre ne trouvent rien. La majorité des humains. Et une minorité s'accapare des richesses et ça, c'est notre réalité humaine. On a corrompu le système. Le système de l'équité, le système de la satisfaction, le système des finalités, où on va, le sens et notre attachement à cette terre, à cette vie, comment il va être régulé par rapport à ça. Donc, notre venue doit être comprise qu'on est dans un apprentissage. Dieu et nous offre la classe. Allez, je vous donne une classe avec des éléments de compréhension. J'ai créé en vous la faculté qui vous permet d'analyser, de réfléchir et tout ça. Maintenant, apprenez. Pour que, quand vous revenez chez vous comme ça, vous allez être, Inch'Allah, meilleur pour vous et pour votre entourage. Et c'est pour cela quand les prophètes, par exemple, dans le Hajj, le grand pèlerinage, il nous dit, celui qui vient et fait le grand pèlerinage, il revient comme le jour de sa naissance. Le prophète, il n'est pas... il sait que c'est pas... Tu n'es pas un enfant d'un jour. Mais c'est la symbolique. C'est-à-dire c'est la pureté.
tu reviens pur. Ce n'est pas comme souvent on le pense, uniquement j'ai effacé sayyat, les péchés. Ça c'est un élément. Mais au-delà de ça, c'est ici, qu'est-ce qui se passe? Le rapport. Ah, voilà, machallah, les frères sont rasés là, les cheveux. Hein? Je me rappelle un frère pleurer. Il a dit, mais raser mes cheveux, c'est important. Ça ne lui vient pas là. Ah oui. Et ça nous a. C'est quoi? C'est le paraître. La chevelure, c'est le paraître. Tu es esclave de ton paraître. Si tu arrives à faire ça, pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu contrôles le paraître. Et subhanallah, ce paraître, il est plus chez les hommes. Eh oui, il est plus chez les hommes. Parce que ils disent ils sont trop dans la conquête du pouvoir, et ça joue beaucoup, le paraître, le bluff, joue beaucoup dans ça. Et cette éducation de contrôler le paraître, pour qu'on ne devienne pas esclave de ce paraître, passe par des actes. Parmi les plus forts, c'est cette... Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sens. Ne sont pas des sens, on va dire, tous textuels, c'est-à-dire qu'on n'a pas la certitude, nous. C'est des compréhensions, des réflexions, de la méditation. C'est exploiter ce bienfait d'Allah qui nous a offert, qui est la raison, pour lire ce qu'il nous a ouvert comme livre. Le livre révélé et le livre créé. Et à nous de lire. On peut se tromper. Il n'y a pas. Et puis, des fois, toi, tu es de l'autre angle, tu lis la chose de façon, et moi, je suis de cet angle-là, je la lis autrement. Il n'y a pas on essaye de comprendre, on essaye d'apprendre, on essaye. Dans cette tentative d'apprentissage, on peut se tromper. Ce n'est pas normal. La terre est faite par Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle soit le champ où l'homme expérimente. Dieu nous a donné le droit de pécher et de faire des erreurs. C'est un droit. Allah, il nous a offert. Mais il nous a dit, quand vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur ou un péché, il n'y a pas de problème. Je suis là tout vivant, je vous entends, je vous écoute, je suis votre accompagnateur, vous demandez le pardon, c'est tout. Vous dites, oh Allah, pardonne-nous, oh Allah, aide-nous à corriger nos erreurs, et c'est bon. Tant que tu es dans cette vie, tu existes, tu peux rectifier. Si tu passes dans l'autre, on n'est plus dans le champ d'expérimentation. Tu as épuisé ton temps. C'est pour cela que l'intelligent, le sage, c'est celui qui fait vite. Tu sais pas, parce que tu connais pas, tu sais la rentrée, mais tu sais pas quand est-ce la sortie. Ah oui. J'adore, allez, une petite confidence. J'étais à prier, donc on a prié, et puis j'ai fait le zikr, le dua, et puis j'allais me lever prier, la sunna. Et puis, je ne sais pas qui vient, qui est toujours là, il me dit, laisse à la chambre. Tu vas la prier, c'est mieux, c'est à l'aise, tu es tout seul et tout ça. L'ajab, c'est pareil, la philosophie des savants. Et tu la même récompense, tu pries à la chambre.
Je suis rentré à la chambre, j'ai oublié ma prière. Il m'a eu. C'est dit, il m'a eu. Quand est-ce que je me suis ramené, quand je suis descendu prier à ça. Ah oui, je dis, mais j'ai pas prié de la fila dedans. Non, faut pas laisser. Quand tu peux, fais-le. C'est tout. Quand tu peux, fais-le. Ne tarde pas, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu détiens l'instant, mais tu ne détiens pas la vie. Wallahu a'lam wa a'lam. Ah, les 5 minutes, quelques deux questions. Je voulais savoir s'il y avait une raison et un sens au nombre 7. Ah, ça c'est un grand mystère. Les membres, c'est un grand mystère. Il y a des... Mais moi, je m'avancerai pas. Moi, pour moi, je vous donne ce que je pense, c'est une clé. C'est un code. Les codes, quand tu as un programme, ça, tu fais un code. Si tu n'as pas le code, tu n'entres pas. Pas un coffre-fort. Donc, c'est les codes. Tu vas me dire pourquoi on a fait le code chiffres et lettres, majuscules, minuscules. Moi, je te dis, c'est un code. C'est clair? Pour moi, c'est un code. Allah sait c'est quoi, mais nous, on n'a pas la... Mais ma compréhension, c'est que c'est des codes. Sans ça, tu n'entres pas. C'est tout. C'est le code. Tu ne vas pas me dire, je vais faire 3, et demain, je continue les 4, les 5. Ça ne s'ouvre pas. Il faut refaire. Oui. Moi, je pense que les 7. Hein? La majorité des savants pensent que c'est les 7. C'est-à-dire, tous sont obligatoires. Il y a un avis qui pense que les 4 sont obligatoires, et les 3 en plus, c'est des sunnas. Mais tous, ils s'accordent que les 7, c'est l'idéal. Donc, si la majorité allait avec 1, il vaut mieux ne pas trop s'aventurer. Surtout que si c'est un code, tu ne rentres pas là. C'est un problème. Oui? Sur la parité. À ton tour. Moi, je voulais juste... J'avais deux petites questions. Les questions sont petites, je prends les 7. J'ai une petite question. La première, c'est quand on reste à la mosquée et qu'on effectue Salat al-Subh et qu'on reste jusqu'à... Lever du soleil, voilà. je sors, après on prie de Had. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est comme si tu as fait une omra. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et Inch'Allah. comme j'avais un doute, Inch'Allah, c'est sûr une grande récompense. que tout le monde puisse l'entendre. D'ailleurs, c'était le mode de vie du prophète. C'est du ça. Non, non, rester dans son endroit. Rester dans son endroit, à faire le dhikr. Ah oui, c'est-à-dire il est à la mosquée. Et cher, donc quand le soleil se lève, il faut attendre un petit peu. Enfin, un petit peu jusqu'à qu'il se lève bien. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, il est dit que Satan, il se met... parce qu'il y a les adorateurs du soleil et tout ça. Donc, pour bien se distinguer. D'accord. Et donc la deuxième, c'était la prière de glorification. Hein. Est-ce qu'il est recommandé, interdit? Est-ce qu'il est bien de la faire à ce moment Non, elle est circonstancielle. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la planifier. C'est une prosternation. On dit la prosternation du shukr, c'est ça, sujoud shukr. Non, moi c'était Salat al-Tasbih. Ah, Voilà. c'est là. Donc là, Salat al-Tasbih, moi, j'adhère pas. Ah. Techniquement parlant, j'adhère pas. C'est-à-dire, pour moi, elle n'est pas approuvée. Elle n'est pas en niveau de transmission. Hein, elle est très, très faible. Au niveau chaîne de transmission et au niveau de la façon. Il n'y a aucune prière qui lui ressemble. C'est vrai. Donc,
pour une nafila qui ne ressemble à qu'une prière. Il faut être. Moi, on a les prières de nafila à faire. Pourquoi vouloir lui donner une spécificité alors qu'au niveau de son authenticité, chaîne de transmission, elle est pour tout le monde, même ceux qui sont, ils ne vont pas dire que c'est, ils disent, mais c'est un rêve. Ceux qui disent oh, ok, ils sont d'accord, ils disent ça reste une prière. Les autres, ils disent une innovation. Donc moi, je ne veux pas entrer dans ça. J'ai assez de choses. Ce que je ne fais pas déjà. Non. La question c'était de... On a un petit deux. C'est la petite. Allez, c'est là. La question c'est de savoir comment on peut se protéger du waswas du shaitan lors de cette réflexion autour de la juste décision. C'est-à-dire que tout à l'heure vous dites lorsqu'une chose arrive et qu'on est plus ou moins sûr que c'est Allah qui a décidé ainsi, la période d'avant où la raison doit travailler, comme vous dites, elle est compliquée. Elle est beaucoup de tourments et beaucoup de et un conseil si vous en avez un. Comment on peut à ce moment-là essayer de prendre le... J'ai dit qu'il faut être sûr que c'est d'Allah. Ou bien tu es un prophète, maintenant on n'est plus, après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu as reçu ce que tu as transmis à un prophète. Donc la transmission, comme on vient de citer, il faut qu'elle soit authentique. Il n'y a pas de doute. 2, il faut que ça soit clair, explicite. C'est là où on parle de quelque chose de Dieu. Lorsqu'il y a interprétation humaine, on n'est plus dans la certitude. Donc là, on a le droit de débattre, de discuter, de négocier, il n'y a aucun mal. C'est clair ça? Je vous donne un exemple. Consommer du vin, c'est quelque chose de magnifique, de beau, de plaisir, tout ce que tu veux. Quelqu'un qui va te dire le vin c'est pas, on va dire, je le discute, c'est moche ou c'est pas quoi, il n'a pas bu, c'est tout. Moi j'ai pas bu, mais je sais par ma lecture tous les Arabes qui étaient alcooliques, ça vient pas comme ça, c'est qu'on a aimé. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu vas pas t'accrocher. Il y a une logique, Dieu le dit. Maintenant, ce plaisir que tu as, cette dégustation, tout ça, le rituel de boire et tout ça, ça peut. Mais si Dieu t'a dit haram, non, tu t'approches pas. Maintenant que la première des choses, tu vas dire, est-ce que c'est vraiment Dieu m'a dit? S'il ne me l'a pas dit, moi, personne ne me freine. Mais s'il m'a dit, je suis sûr qu'il me l'a dit, là, j'ai plus à négocier, j'ai plus à discuter, j'ai plus à me substituer à lui. Il m'a dit, moi, je me souviens. Je me remets à sa discipline. Il sait mieux que moi. Donc, je m'approcherai plus de ça. Et si je m'approche, je vais finir par faiblesse, vulnérabilité, direct. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pleure. Je commence à faire le... C'est comme ça. Tu vas pas, ouais, je me laisse jusqu'à qu'il vienne malgré le mot, et là, tu es perdu. Donc, il faut être sûr que c'est d'Allah. Quand c'est d'Allah, il ne faut plus négocier, plus discuter. Oui, mais dans un exemple de vie quotidienne, moi, si je prends mon cas personnel, comme je l'ai dit, je suis élu à Nantes de conseiller municipal, et c'est vrai que lorsque j'ai appris que je n'étais pas adjoint, que je n'avais pas un poste plus important, c'est une période qui était compliquée, jusqu'au jour où je me suis dit, c'est Allah qui a voulu. Que c'était ainsi. Ah non, là, ça c'est pas de ça ce que je parle. Donc moi, c'est pour ça que je parlais de ce type de réflexion. Ne dis pas c'est Allah qui veut. C'est ce que je pense que Dieu. Voilà, oui. Il y a une grande différence.
Sinon, toute chose est voulue par Allah. C'est-à-dire, rien ne se passe dans cet univers sans son autorisation. Sinon, ça veut dire on fait ce qu'on veut à son détriment. C'est pas un Dieu. Mais il y a une volonté exprimée d'Allah. Comme j'ai dit, le prophète, ou bien les textes clairs, explicites, authentiques. Au-delà de ce qui se passe autour de toi, tu essaies de le décrypter selon tes outils. Tu vois, là, tu es comme dans un rêve. Le rêve, ça peut être de je ne sais pas qui, comme ça peut être de Dieu, ça, au sens. Tu ne vas pas te baser sur un rêve, faire ta vie, prendre des décisions. Tu vois, la nuit, je ne sais pas qu'est-ce que tu as mangé, hein? Tu te lèves. Ah oui, mais j'ai vu que je divorce ma femme, moi, je ne peux pas, je la divorce. Ben, ça va pas, mon frère. Là, c'est du délire. Donc il faut que c'est parce qu'on entre dans la superstition, on entre dans le subjectif. Et cela est dangereux. Faut pas. Quand on dit se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est par un enseignement clair, authentifié, explicite. Le reste, ça reste dans l'ordre de notre interprétation humaine des choses. Faire attention. Oui. Quand se dire, dans ce cas-là, on parle d'une interprétation, mais quand je n'arrive pas à... C'est-à-dire sur cette décision, sur une décision qui nous arrive, quand à un moment il faut arrêter de se réfléchir et dire c'est ainsi. On doit se dire c'est ainsi. Mais non, pourquoi tu dis c'est ainsi? Pourquoi? Tu baisses les bras, ça veut dire? Ah non, plus ou moins. Non, pourquoi? Parce qu'on dit tu baisses les bras, mieux ainsi. Quand c'est quelque chose qui t'est permis, tu baisses pas les bras. J'ai un élève qui n'apprend pas, il n'arrive pas à apprendre. Je vais lui dire c'est son destin, moi. Qui m'a dit que c'est son destin? J'ai un résultat actuel, maintenant. Peut-être c'est ma méthode, peut-être les circonstances. Je ne dois jamais baisser les bras. Au contraire, c'est ça l'enseignement de l'islam. Tu continues, tu fais, tu vas, je suis malade. Ah, je suis malade, jusqu'à je crève. Non, je vais chercher les médecins. Je ne vais pas me dire c'est bon, c'est Dieu qui a voulu. Je fais tout mon possible. J'épuise toutes les possibilités. C'est ça. Par contre, je vais dire, je suis malade. Combien est-ce que je vais dire là l'exemple? Je suis malade. Je vais dire, je ne vais pas dire pourquoi je suis malade. Il y a une grande différence. Ça ne relève pas de... Moi, mon pourquoi, c'est est-ce que j'ai commis des causes qui m'ont ramené à cette maladie? Hein, j'ai fumé, j'ai eu un cancer de poumon. Ah, ça, c'est ma responsabilité. Hein? Donc, ça, je travaille sur ça. Mais le pourquoi, au sens, dire Seigneur, pourquoi tu as décidé ça pour moi? Ah là, je dépasse mes limites. Et je changerai en rien la situation. Quand il décide, c'est pas toi qui vas t'arrêter rien, toi. Donc, sur ça, il ne faut jamais baisser les bras, épuiser toutes les voies possibles. Hein? C'est ça l'enseignement. Et c'est la voie d'accéder à la satisfaction d'Allah et à gagner Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce qu'on appelle les épreuves, hein, ces choses qui nous dérangent dans la vie. C'est par ces choses-là qu'on prouve pour toutes les créatures qu'on mérite le statut que Dieu nous a donné. C'est assez simple pour ça. Que personne ne peut dire ouais, mais pourquoi ils vont être éternels? Ah oui, mais est-ce que si on est conscient de ce quoi être éternel? Plus de mort. T'as tout ce que tu n'imagines pas, éternellement. Ah, les créatures, ils vont dire,
réussi les examens. Vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas voulu même pas entrer en examen. Il y avait un concours, vous avez refusé, vous avez dit non, on est bien comme ça. Et lui, il a dit, moi, je prends le défi. Alors, peut-être par orgueil, peut-être par ignorance, peut-être ce qu'il l'attend. Mais il a voulu prendre le défi. Maintenant, je l'ai mis face à son engagement. Et il y a certains qui ont réussi et d'autres non. Celui qui a réussi, il n'a pas réussi comme ça, il a réussi réellement. Il a l'épreuve. Ah, toi, tu étais malade, tu dis, t'as oublié, ouais, c'est quoi ce Dieu, il t'a éprouvé un peu, t'as oublié Dieu. Tu commences à insulter Dieu, à parler de n'importe quoi, tu t'es pris pour l'autre. Ayoub, qui nous a dit, chaque prophète a un rôle d'enseignement. Je vais, le nombre des prophètes, c'est 124 000 prophètes. Ce n'est pas les 25 qui sont cités seulement dans le Coran. Mais ceux qui sont cités, ils ont un objectif dans le message final. Et donc, quand il dit Ayoub, alayhi salam, c'est un prophète, c'est un préféré. Regarde qu'est-ce qu'il a souffert, qu'est-ce qu'il a. Ayoub, Yacoub, ses enfants, j'imagine, tous il les a éprouvés pour nous dire, bon, voilà, regarde. Tu veux être Ibrahim, toi tu fais comme Ibrahim. Je lui dis égorge ton enfant, il allait l'égorger. Je dis le fais. Tu vas rester tranquille. Ouais, mais Ibrahim aussi. Hein? Qu'Allah nous éclaire, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste dans tous nos fins, Inch'Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على محمد، على محمد. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على محمد، على محمد.